Salut la gang, j'espère que vous allez bien écouter. Premièrement, je tenais à vous souhaiter une super belle année 2021 qui commence. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette belle année. Et on commence en force cette année parce que je vous ai présenté le nouveau podcast slash série sur la philosophie du succès. Honnêtement, je suis vraiment contente que ce petit projet-là ait pris vie. Honnêtement, les gens que j'ai interviewés sont littéralement extraordinaires et incroyables. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Et aujourd'hui, on commence avec la première invitée qui est Alex Picard-Dubé. Je suis vraiment contente qu'Alex ait pu participer. Évidemment, là, au début de l'entrevue, elle va pouvoir s'introduire et vous expliquer plus en détail tout ce qu'elle fait. Mais moi, je l'ai rencontrée à travers une conférence qu'elle a fait sur e-influence avec Cindy et Lucie. Et ça a super cliqué et tout. Et après ça, elle est venue participer à mon podcast. Alors, j'ai trouvé ça super cool de pouvoir avoir son opinion sur le sujet du succès. Elle va représenter l'industrie entrepreneur événementielle. Donc, pour ce qui est de tout l'entrepreneuriat aussi, mais surtout spécialisé dans tout ce qui est les événements. Donc, si vous connaissez peut-être Influence, c'est des événements faits pour le marketing digital. Chose comme ça, elle va mieux l'expliquer que moi, évidemment. Mais je vous introduis en fait à Alex. C'est une personne extraordinaire, pour vrai, j'ai aimé tous ses trucs, j'ai aimé sa façon de s'exprimer, parler de ses talents, ses défauts et tout. Donc ça va être super enrichissant pour vous. Sans plus tarder, je nous laisse, lui laisse la parole dans Colin, la petite entrevue qui suit. Fait que je vous laisse ça tout de suite, la gang. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions en fait sur la vidéo et tout. Si vous avez des questions pour Alex aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, des questions que vous aimeriez que je pose, n'importe quoi, n'hésitez pas à me mentionner tout ça en commentaire. Et je vous remercie énormément de votre attention et namasté. Fait qu'on commence ça tout de suite. Bonjour tout le monde. Je suis ici Laurence Lévesque, spécialisée en métaphysique. J'étudie tout ce qui est métaphysique, philosophie et tout ça. Durant la quarantaine, j'ai eu une idée un petit peu spéciale. J'ai eu envie d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes afin de leur poser des questions super relax sur leur vision, leur concept du succès. Et aujourd'hui, on est chanceux, on a Alex Picard-Dubé qui va représenter l'industrie d'entrepreneurs événementiels. Donc, merci Alex d'être là, c'est super gentil. Allô? Merci. Et ça me fait plaisir, voyons donc. Et question de remettre un petit peu en contexte, en fait, l'objectif vraiment de tout ça, c'est d'analyser un petit peu. Moi, je vais faire une vidéo à la toute fin. Je vais essayer de voir, en fait, s'il y a une ligne directrice, s'il y a des patterns qui sont ressortis quand je parlais avec les gens. Enfin, c'est sûr, l'objectif, c'est d'inspirer beaucoup de personnes avec vos histoires à succès, mais aussi d'essayer de voir s'il y aurait quelque chose d'un peu logique dans tout ça, essayer de voir le mindset de ces personnes-là, si ça se ressemble un petit peu. Donc, Alex, pour commencer, je te laisse parler un petit peu de toi, m'expliquer un peu c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu fais dans la vie, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, ça, c'est toujours une bonne question pour elle parce que je suis le genre de personne qui aime pas trop se mettre dans une catégorie de personnes, si je peux dire ça comme ça, ou une catégorie. Okay. C'est que j'aime toucher à tout, j'aime apprendre, j'aime faire plein de choses. Donc, c'est difficile pour moi. Des fois, quand le monde il me dit « Tu fais quoi dans la vie? » Je suis comme « j'ai 2 business, mais je travaille aussi dans une agence, mais je fais des événements à mon compte, mais je suis aussi ça. » Fait que tout ça pour dire, je vais essayer de dire gros, mais je pense que ma passion première, c'est vraiment, puis c'est pour ça que tu m'écris, qu'on se parle aujourd'hui, mais c'est l'événementiel. J'ai commencé à faire des événements, j'avais 14 ans, là, tout le monde capote à chaque fois que je dis ça, mais c'est jeune. j'ai commencé vraiment jeune, j'ai toujours aimé ça, comme même à 4-5 ans, là, quand maman me disait c'est ta fête, on va l'organiser, là, souvent c'était les mamans qui t'organisaient avec une thématique, moi je disais à maman non, c'est moi qui décide, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Fait que j'ai comme toujours aimé ça, puis à 14 ans, j'ai commencé à vouloir m'impliquer pour l'hôpital Sainte-Justine, à faire des collectes de fonds pour amasser de l'argent. Puis je voulais redonner un peu à la société parce que moi, j'avais la chance d'être dans un milieu aisé. Puis j'avais dit à maman, j'aimerais ça trouver un moyen. Puis ça a commencé, maman et moi, on faisait des biscuits. J'organisais des ventes de biscuits. Puis à un moment donné, ça a comme augmenté un peu plus. Puis au secondaire, j'ai commencé à m'impliquer. Je faisais tout. Là. Je faisais les activités, le défilé, je faisais le bal, l'album, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Puis c'est là que j'ai vraiment comme réalisé que j'avais besoin de faire beaucoup de choses puis que j'avais besoin de toucher un peu à tout, mais que l'événementiel était vraiment là. Par la suite, j'ai étudié
dans un cégep privé perfectionné en com, en photo, cinéma, journaliste. Fait que j'ai OK. vraiment été dans ce monde-là. J'organisais encore des trucs. Puis à l'université, j'ai fait un an en RP, relations publiques, là, pour OK, ceux qui OK. savent pas. Parce que dans le fond, tout le monde me disait, je voulais aller en événementiel. Tout le monde me disait, c'est ça, il faut que tu fasses pour aller en événementiel parce qu'il n'y a pas nécessairement un programme universitaire pour faire de l'événementiel. Puis j'ai fait un an, finalement, je trouvais que ça ressemblait trop à mon cégep. Puis j'ai décidé de continuer en marketing parce que comme il n'y avait pas un programme fixe d'événementiel. Tu sais, mes parents me disaient, ben comme, c'est classique parent, ouvre-toi plus de portes. Mais j'ai deux parents puis un frère en business. Hein. Fait qu'ils étaient comme, fais-toi un bac en business, tu vas quand même pouvoir travailler en événementiel. Mhm. Puis honnêtement, je suis super contente d'avoir fait parce que ça, justement, je pense que ça crée les bases de mon cheminement d'entrepreneur parce que autant la comptabilité, la gestion, logistique, plein de choses comme ça que ça m'a appris. Puis, encore une fois, à l'université, je faisais tellement d'événements. Puis, quand j'ai gradué, j'ai commencé à travailler en événementiel. J'ai travaillé un bon 3 ans pour une compagnie. Je faisais environ 150 événements par année. Et Ouais. Seigneur, ah, c'est Fait fou. que je pense que c'est vraiment, si on peut me décrire le plus facilement, ce serait vraiment l'événementiel. Mais entre-temps aussi, j'ai parti 2 compagnies qui sont encore une fois peut-être un peu en lien avec des événements parce qu'il y a une friend, je sais que tu connais Laurence, mais Oui. on organise des événements de formation sur le marketing numérique. Puis en plus, là, on a sorti des books, puis on sort des Oui. formations en ligne sur le marketing. Et j'ai Coco Tribe aussi, où on organise des retraites pour les femmes, des événements sur le bien-être et des événements pour que les femmes puissent avoir du plaisir, puis échanger entre elles. Fait qu'encore une fois, on tourne beaucoup alentour des événements, Mhm. mais quelqu'un qui aime faire de tout. J'ai appris à faire des sites web dans la dernière année. Mhm. J'ai constamment besoin d'apprendre, de faire de nouvelles choses. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère à me mettre dans une Une seule catégorie, catégorie, ouais. mais c'est sûr que l'événementiel a toujours été et restera toujours ma passion première. Là. Ah, c'est super cool. Fait que dans le fond, c'est une passion un peu, tu sais, comme tu dis, là, c'est vraiment... c'est plus qu'un métier, en fait, pour toi. Ouais, Je c'est comprends. 100% de passion, en fait. Puis c'est vraiment étonnant à dire, puis se l'est tout fait dire par nos parents, je pense, quand on était jeunes, mais puis on le voit partout, mais si tu trouves, dans le fond, ton métier est ta passion, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Puis moi, c'est vraiment Mhm. ça. Tu sais, quand j'organise des événements dans ma tête, c'est juste le fun. Ouais. Puis des fois, il y a des stress, oui, tu sais, des fois, Mhm. t'es épuisé ou peu importe, comme tous les jobs, là, mais moi, dans ma tête, si je pouvais faire des événements, souvent le monde me dit, qu'est-ce que tu sais, j'ai eu des remises en question des fois, puis j'en parlais à ma mère, puis elle me disait, mais tu sais, si tu pouvais faire n'importe quoi là, sur la Terre, ça serait Mhm. quoi? Puis c'était tout le temps des événements. Des événements. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Ouais. Fait que je pense que quand tu as une passion, ça vaut la peine d'essayer. C'est sûr, ça dépend toujours c'est quoi ta passion. Là, si Mhm. ta passion, c'est tricoter, peut-être que tu as moins de chances d'en faire un métier. Comment on sait C'est jamais. encore drôle, ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça, on sait jamais. Mais moi, j'ai toujours été prônée d'aller vers sa passion puis de pousser ça. Là, Ah, je suis puis en 100% parlant. d'accord avec toi parce que justement, en métaphysique, aussi, souvent, on va demander c'est quoi tu sais, ton main purpose in life? Moi, je crois qu'on a toute une sorte de mission un peu sur cette terre-là, tu sais, quelque chose qui vient vraiment nous chercher. C'est pas pour rien qu'on a des intérêts différents, qu'on a des passions différentes. Je pense que le but, c'est vraiment de suivre ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Tu sais, des fois, on pose la question, mettons que tu avais 100 millions dans ton compte de banque en ce moment, qu'est-ce que tu ferais day to day? Tu sais, qu'est-ce que tu ferais pour t'amuser? Qu'est-ce que tu ferais pour avoir du fun? Tu sais? Puis justement, Exact. toi, c'est l'événementiel. Puis justement, moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment beaucoup dans la métaphysique, le questionnement, la philosophie. J'étudie aussi en philosophie. Moi, me questionner, tout ça, créer sa réalité, beaucoup, c'est des choses qui me Ouais, passionnent. Puis justement, des fois, il s'agit juste de commencer, de mettre un petit pied dedans, puis à un moment exactement. donné, t'avances comme ça, puis Ouais. la vie est bien faite Mais je aussi, je pense crois à ça. aussi que notre société ne veut pas, puis tu sais, je te dis ça, puis j'ai souvent été de même, puis même cette pensée-là revient tout le temps en moi parce que l'argent est une certaine sécurité, Mhm. puis on se compare Absolument. beaucoup avec l'argent, je pense, dans notre société, les salaires qu'on fait, les voitures qu'on Mhm. a, les maisons, Ouais. etc. Mais moi, j'essaie toujours de me ramener, je suis comme, tu sais, l'argent, tu vas pouvoir en faire. Si tu es passionné puis tu aimes ce que tu fais, tu vas pouvoir en faire. Puis c'est Ouais. relatif, tu sais, de l'argent aussi. Tu sais, moi, j'ai des amis qui font peut-être le double de l'argent que je fais par année, mais qui ont zéro temps, puis qu'ils me disent tout le temps, que le lundi, ils veulent quasiment se tuer Ouais, pour c'est aller ça. travailler, puis Ouais, ils c'est dorment ça. à tous les Mhm. jours de la semaine. Fait, il y a tellement de choses à regarder aussi. T'sais. Moi, Mhm. comme je te disais, travailler en événementiel est tellement pas un travail que même si je gagne un petit peu moins d'argent que certains de mes amis, je pense qu'au final, c'est moi qui gagne parce que je suis beaucoup plus heureuse puis qu'à tous les jours, je suis contente de faire ça. Là. Fait qu'il y a tellement de Ouais. facteurs à regarder. Mais ça vient justement, tu sais, un peu à la question que je te demandais par rapport au succès, tu sais, parce qu'on a tous peut-être une définition un peu du succès.
Puis, tu sais, si le succès pour toi égale argent, ben, tu sais, c'est juste ça. Ben, peut-être que tes critères sont différents. Si c'est une balance, tu sais, pour toi, le succès, ce serait quoi? La définition, peut-être pas vraiment comment tu as fait ton succès, vraiment une définition du succès Ouais. pour toi. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, j'ai partagé sur mon Instagram justement une caption, une publication, puis que je disais que justement, moi, la définition du succès pour moi, c'était simplement d'être heureux. Tu sais, qui était à Ouais. dire, mais tu sais, pour moi, réussir, il y a plusieurs façons de réussir. Puis, tu sais, je suis une personne super carriériste dans la vie, puis je travaille fort, puis mes business sont super importants. Mais au final, ça revient toujours à est-ce que tu es heureux, tu sais? Parce que mes business auraient beau faire des millions, mais si je suis pas heureuse là-dedans, pour moi, ça sera pas un Pas du succès, tu sais. succès. Ou si j'ai plus de temps avec mon chum, si j'ai plus de temps avec mes amis, avec ma famille, c'est pas un succès pour moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment la clé, c'est le bonheur. Puis une fois que tu es heureux, je pense que tu peux trouver à avoir du succès partout, là. Ah non, j'en doute pas. Ça doit être la même chose pour un événement aussi. Tu sais, si ton événement a eu du succès, c'est pas parce que tu as fait de l'argent nécessairement. Il faut que les gens soient contents, soient heureux, justement. Tu sais, Exactement. Ouais, tout est dans les émotions. Un événement, c'est souvent ça, là. C'est juste les gens, quand ils partent de là, c'est quoi l'émotion qui ressort de l'événement? C'est tout le temps ça qu'on se dit en événementiel. Tu sais, tu veux qu'ils sortent de ton événement, puis qu'ils soient heureux. Tu sais, eux, ils s'en foutent qu'il y ait eu un pépin, que ça c'est arrivé en Ouais. retard, tout ça. Tu sais, eux, est-ce qu'ils sont heureux à la fin de cet événement-là? Est-ce qu'ils ont eu un beau souvenir? Ah, c'est vrai. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Une question que j'aime bien poser des fois un petit peu tendance, c'est que là, on va rentrer vraiment dans toi, comment tu as bâti, tu sais, avoir plusieurs entreprises, tout ça, vivre de ça, comment tu es arrivé à, parce qu'à mes yeux, c'est un succès, au tien aussi, ça doit l'être vu que tu es rendu là. Donc, ce serait quoi, mettons, le mot auquel tu dédierais ton succès? Peu importe, on va élaborer après, mais si tu avais un mot, mettons, auquel tu pourrais dédier ton succès, ce serait lequel? Euh, Une question tendance, hein? Ça, c'est quand Ouais. tu Ben, je dis... pense parce qu'on dirait qu'il y en a plusieurs, puis en même temps, j'essaie de ne pas dire un mot trop quétaine, mais en même temps, je pense que Lui, tu ressens à l'intérieur de toi. je pense que ce que je dirais, ce serait la détermination, parce OK? que je suis une personne extrêmement ambitieuse, comme je pense plusieurs entrepreneurs, parce qu'être entrepreneur, Mhm. c'est vraiment pas facile. Si tu te laisses décourager à la première embûche, Ouais. ben, c'est pas ça être un entrepreneur parce que ta Mhm. vie est semée d'embûches constamment, puis il faut que tu apprennes avec ça. Ça travaille très fort justement à l'intérieur. C'est très bon pour ton Ouais. introspection, être entrepreneur. Honnêtement, ça fait 1 an et demi que j'ai parti mes business. J'ai l'impression d'avoir grandi intérieurement, Ah, de je comme te comprends à 100%. tout ce Ah que oui. j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, comment je pense aussi, comment, tu sais, je suis plus terre à terre face à mes décisions ou comme les choses m'affectent moins, là. Mais je pense que ce serait vraiment la détermination parce que j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'ambition. Puis j'ai toujours travaillé vraiment fort pour ce que je voulais. Puis, tu sais, tout le monde qui est dans ma vie depuis longtemps pourrait te le dire aussi. Moi, je compte pas les heures, je travaille, puis je travaille sans compter aussi. C'est un peu la même chose dans mes relations aussi de vie. Moi, mes amis, ma famille, mon chum, je vais te donner sans compter parce que Mhm. quand j'embarque à comme 200% dans quelque chose. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait mon succès dans ma carrière. Parce que j'ai jamais voulu faire les choses à moitié, puis j'ai toujours voulu me Mhm. donner plus. Fait que c'est cette détermination-là tout le temps d'avoir un goal puis de travailler tout le temps pour avoir ce Mhm. goal-là. Puis quand tu l'atteins, ben, de t'en mettre un autre tout de suite, là. Donc, est-ce que tu sets tes objectifs? Est-ce que tu te sets des objectifs court terme, moyen terme, long terme? Tout ça, comment tu fonctionnes pour atteindre ton goal, dans le fond, comme tu Oui, parlais? je suis plus dans le court terme que dans le moyen long OK. terme parce que je suis quelqu'un de. En fait, j'ai un TDAH. Puis, je suis une personne. Je fais en sorte que je suis une personne ultra impulsive et pas OK. patiente. Fait que moi, des objectifs long terme, j'ai des visions long terme, OK. tu sais, je me dis, OK. mettons là, mais dans ma tête, 10 ans, c'est 100 ans pour quelqu'un de normal, là. OK. Je suis pas capable. Tu sais, même moi, quand je travaille sur un projet, puis le projet, mettons, tu sais, là, on vient de sortir nos e-books avec Ian Friend, ça Mhm. faisait 6 mois qu'on travaillait là-dessus. Moi, j'avais l'impression que ça faisait 3 ans. Je n'étais plus capable, j'avais hâte que ça sorte. Fait que c'est pour ça que je me mets plus des petits défis, pas des OK. petits défis, mais des objectifs Des à petites petit échelles, dans le fond, que tu vas atteindre puis Ouais, continuer ben à à petit monter. et moyen terme. Puis c'est aussi le fait que en fait, je suis extrêmement productive. Peut-être lié encore une fois à mon OK. TDAH, ma très grande énergie, le fait que je peux dormir 4 heures par nuit et être super OK. productive. Mais je travaille super vite, puis j'aime que les choses avancent vite. Mhm. Mes partners, des fois, sont découragés, ils sont comme wow, calm down, Alex, là, une chose à la fois. Moi, je suis Ouais, comme c'est ça que j'allais te dire un peu, c'est ça, tu sais, les gens avec qui tu travailles, des fois, il faut s'adapter, sûrement aussi, tu sais, ouais, ben, on s'adapte, et puis je pense que ça amène. Moi, j'ai besoin de leur
leur ground, des fois, qui me ramènent. Puis je pense que comme Définitivement. mon énergie et mes idées, ils aiment bien ça. Pas parce que moi, je suis bonne justement pour pousser le monde faire non, non, on va y aller. Tu sais, des fois, que les gens ils me disent, ben, OK, on va faire ça dans un an. Je suis comme, non, pourquoi on le ferait pas là? Tu sais, Ouais. justement. Fait que c'est pour ça que Mhm. j'ai quand même une vision de où je vois mes entreprises, où je vois ma vie à long terme, Mhm. mais je suis plus dans le court à moyen terme parce que le long terme, ça me décourage peut-être. Là. Ça va OK. pas assez vite pour moi. OK, je comprends. Puis, objectif, mettons, à court terme, ton objectif, est-ce que tu y vas plus? Tu sais, tu disais, mettons, que le succès pour toi, c'était tu sais, être heureux, tout ça. Est-ce que tes objectifs, tu les mets plus, tu sais, quantitatifs, qualitatifs, ça? Comment tu y vas un peu pour setter tes objectifs? Si tes objectifs, mettons, précis en entreprise, par exemple, je sais pas, atteindre un certain chiffre d'affaires, avoir tant de clients, avoir tant. Comment tu sets tes objectifs à ce niveau-là? Ben, ça dépend tout le temps pour vrai, mais je pense que ça dépend de ce qui me passe par la tête. Encore une fois, mon TDAH fait en sorte que je suis une personne super impulsive, comme je disais, puis je suis très instinctive. Tu sais, je suis OK. vraiment une personne de feeling, mon envie. Des fois, Mhm. je me dis, on va faire ça, c'est ça, j'ai ça comme objectif, puis je me dis, non, c'est pas ça qu'il faut faire, faut qu'on switch quasiment. Suis Fait ton intuition, dans le fond. ouais, j'y vais quand même. Je suis peut-être pas. Puis encore une fois, tu vas me dire peut-être qu'il y a tout, il y a de tout dans la nature, il faut de tout pour faire un monde. Puis je pense qu'il n'y a pas une seule façon de réussir et d'être entrepreneur. Mhm. Je suis Mais je d'accord. suis pas. Qu'est-ce que je peux dire? L'exemple typique ou comme le meilleur modèle à se fier parce que je n'ai jamais fait de plan d'affaires. Euh, Moi non plus. je, je suis pas la Ouais. personne la plus assidue dans sa Mhm. comptabilité, tu sais, mais je pense que, tu sais, ça dépend comment tu fais les choses. Puis justement, tu sais, comme je te dis, j'ai pas tant de plans à long terme parce que moi, je suis vraiment plus ben pas au day-to-day, là, mais mettons aux 3 4 mois. Mais j'essaie de, c'est ça, me setter des plans habituellement pour entre 2 à 4 mois. J'y vais à peu près de OK. ça de même parce que je sais que moi, passer 4 mois, ça vient m'énerver. Je trouve ça long. J'ai quand même des idées, comme je te dis, sur le long terme. Mhm. Mais passer ça vient me chicoter en dedans, puis j'ai l'impression justement de ne pas réussir. Dans ma tête, on OK. parlait du succès, dans ma tête, je sais que ça va me créer un espèce de Une feeling. distance peut-être entre toi et ton objectif? Ouais, puis j'ai l'impression que comme ça va me créer une espèce de feeling comme si j'ai pas En état de manque réussi un peu? justement ce que je devais OK. réussir, même si c'est moi qui se met ça dans la tête. Mhm. Mais comme je te disais tantôt, je suis quelqu'un de super déterminé, ambitieuse, fait que j'ai tendance à mettre des deadlines assez serrés. Puis aussi, je travaille bien sous pression. Fait que mes objectifs, autant de vie personnelle que d'entrepreneur, j'ai tendance à les faire rapprocher parce que Mhm. j'aime ça travailler comme ça, mais je sais que c'est vraiment pas, c'est pas donné pour tout le monde de faire ça comme ça. Euh, mais c'est ça. Fait que j'essaie de setter des petits objectifs à court, moyen terme, comme je te dis, dans l'espace de quelques mois. Puis j'y vais vraiment avec du feeling. Là. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire là? Qu'est-ce qui me parle? Tu sais, par exemple, on vient de sortir nos e-books pour Influence, mais on est en train de commencer un nouveau projet parce qu'on a eu l'idée, puis on était comme, OK, on fait ça là, comme go. Mhm. Puis moi, je disais aux filles, OK, mais on commence tout de suite, on commence. Au début, on était comme, on commencera à Ouais. l'automne. J'étais comme, non, on commence ça maintenant, tu sais, mais j'ai besoin de, comme mes partners, ils rient tout le temps parce que j'ai besoin de Mhm. challenge rapidement. Puis, comme je te dis, je vais vite. Fait que je me crée des petits challenges où quand tu peux pas, non plus, tu peux pas tout le temps sortir un nouveau produit ou tu peux pas tout le temps faire une énorme affaire quand tu es entrepreneur, ben j'essaie de me setter peut-être des plus petits défis, mais qui Mhm. vont quand même avoir quelque chose. Mais je suis pas du genre à me setter des défis monétaires. OK. Tantôt, tu me disais peut-être ça. Mhm. Puis les trois, dans, mettons, Influence ou même dans Coco Tribe, j'ai jamais fait comme pour réussir, il faut que j'atteigne tant d'argent. Tu sais, dans ma OK. tête, c'est l'argent, tant mieux. Puis c'est sûr qu'on veut tout en faire. On a tous besoin de payer C'est notre affaire sûr. pour vivre. Là, ça, Mhm. c'est normal. Euh, mais je pense, moi, c'est vraiment dans ma tête, mettons, c'est pas l'argent que les e-books vont me produire, c'est le nombre d'e-books vendus va égaler au nombre de personnes qu'on va avoir pu aider. Tu sais, moi, je suis OK. vraiment plus comme ça dans ma tête. Tu sais, le nombre de personnes qui viennent. Moi, je ne vois pas le nombre d'argent que j'ai fait un événement. Je vois, wow, on a eu 250 personnes dans l'événement. On intéresse Mhm. 250 personnes. Fait que j'essaie de voir les objectifs aussi de cette façon-là et moins monétaire, l'argent qui sort ou l'argent qui rentre. On y va vraiment tout le temps avec qu'est-ce qu'on fait le plus. Mais c'est tout en ton honneur, honnêtement, parce que souvent, on dit, tu sais, quand tu pars une business ou tu fais un projet ou peu importe, si ça vient pas de ton cœur, ça vient pas d'une bonne place, tu sais, des fois, ça va venir de l'ego, par exemple, qu'on veut. Moi, je faisais du dropshipping dans le temps, puis on avait beaucoup, tu sais, on était beaucoup concentrés sur justement faire
On avait des objectifs monétaires énormément, tu sais. Fait que ça faisait qu'au fond, genre, on n'atteignait pas exactement... On peut atteindre l'objectif, tu sais, monétaire, mais après un certain temps, quand il y a quelqu'un qui vend le même produit que toi, mais qui fait ça de son cœur, que c'est vraiment, ça part de la bonne place, tu vas te faire battre par la compétition, tu sais. Fait que si Exactement. toi, tu le fais pour les bonnes raisons, il y a des gens peut-être qui vont le faire pour l'argent, qui vont venir te compétitionner, mais si toi, tu le fais pour les bonnes raisons, puis ça part du cœur, moi, je pense que c'est une des recettes du succès. En fait, faut que tu le feels. Tu sais, toi, tu parlais beaucoup d'intuition, tu parlais beaucoup de passion, tout ça, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens aussi, c'est que pour vraiment avoir du succès dans peu importe la discipline, faut que ton cœur, ton âme soit tout dedans. Tu sais, tu peux pas y aller justement juste mettre un petit pied puis voir comment, tu sais, ça fonctionne. Faut que tu Non, dises, vraiment, faut que tu sois c'est à déterminé, tu sais. ouais, puis c'est drôle Exactement. que tu dis ça parce que moi, je dis souvent, genre, tu sais, les gens, des fois, ils m'écrivent pour des questions entrepreneuriales ou de mon expérience, mon cheminement. On a donné des conférences aussi dans des écoles. Je pense que tu étais à une Mhm. d'ailleurs. Ouais. Puis les gens me demandent souvent comme ah, ou ils me disent ah, moi aussi, je vais être entrepreneur, je vais avoir une business. Puis là, j'ai dit OK, en quoi? Tu sais, je sais pas, je veux juste faire de l'argent. Puis je Non, suis comme, ouais. ça, c'est le classique. Puis Ouais. je te dis pas que tu vas pas réussir puis tu vas pas faire de l'argent, mais si tu pars avec ce thinking-là, Ouais. Commence par trouver ta voie, puis après, fais un business, tu sais. il y a peu C'est de comme ça que chances ça que ça fonctionne. fonctionne parce que, comme tu disais un peu, ça paraît une entreprise qui le fait pas pour les bonnes raisons, Mhm. puis on dirait que tu as moins de goût en tant que consommateur peut-être d'aller encourager une entreprise comme ça Mhm. versus une entreprise qui est vraiment plus là pour les bonnes raisons. À même titre, mettons, les créateurs, nous, avec Influence, on se fait souvent poser des questions où les gens nous disent d'où le pourquoi on a sorti des e-books pour donner tous nos conseils des dernières années. Mais les gens, ils nous demandent, ils nous disent ah, j'aimerais ça devenir créateur de contenu, j'aimerais ça devenir influenceur. Oups, excuse-moi. Ça- Donc, ce que je disais, c'est par rapport, ouais, c'est ça. Fait que les gens me Voilà. trouvent aussi créateur de contenu. Mhm. Ils nous demandent, OK, comment on fait pour réussir? Moi, je veux devenir influenceur, je veux devenir créateur de Mhm. contenu. Puis là, tu leur demandes, OK, mais pourquoi tu veux devenir créateur? Ben, pour être connu. Mais je comprends, Ah là, tu sais, des fois, comme on a tous eu ce petit feeling-là quand on était jeune, je vais être actrice, je vais être chanteuse, parce qu'on voulait être connue, puis on voulait un petit peu de la célébrité. Mais, tu sais, mhm. les créateurs de contenu qui réussissent, puis moi, je le dirais jamais assez, c'est les gens qui, tu vois, qui le font de façon authentique, qui le font de façon naturelle. Ils créent pas du contenu pour réussir, pour faire de l'argent. Ils créent du Mhm. contenu parce que ça leur fait plaisir de parler de leur passion, parler de leurs intérêts, Mhm. parler de leur vie de tous les jours. Donc, c'est un peu la même chose en étant entrepreneur. Faut pas que tu le fasses pour l'objectif final. Tu sais, si ton objectif final, comme je te disais, est juste d'être heureux puis ta liberté, ça oui. Mais ton objectif doit Mais pas. même là, tu sais, je rajouterais en disant que, tu sais, être heureux, selon moi, c'est un peu le point de départ plutôt que l'objectif. Tu sais, faut que tu sois heureux en ce moment puis enjoy the ride. Tandis que si c'est comme, oh là, je vais être heureux, je vais être heureux, on dirait que c'est difficile. Ça m'est arrivé aussi, moi aussi, de comme chasser un peu, de dire, ah, tu sais, quand je vais être rendu là, puis tout, quand je vais avoir ma business, quand ça va rouler, quand ça va bien aller, puis tout, ah là, je vais être bien, tu sais. Quand en fait, tu te rends compte que c'est une illusion, c'est cette Ouais. étape-là, on dirait que t'atteins puis t'es comme check, parfait, je suis rendu. C'est purement illusoire tout ça, tu sais. Fait que c'est. Il faut qu'on s'en rende compte le plus tôt possible, puis rendu là, tu fais juste enlever toutes les étiquettes, puis juste faire ce que t'aimes, tu sais. Je pense que c'est ça, Mm-hmm. en fait, le point derrière tout ça. Là. Ouais, puis que tu sois entrepreneur ou pas, tu sais, là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais tu sais, je le vois, moi, dans mes amis qui ont un mode de vie plus typique, là, 9 à 5, là, Mhm. puis j'ai des amis super heureux parce qu'ils font ce qu'ils aiment. J'ai des Mhm. amis pas heureux, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont allés faire quelque chose qui était payant, sont allés faire quelque chose que leurs parents, peut-être, les avaient un peu poussés vers là. Puis tu le vois tellement, là, c'est pas juste dans l'entrepreneuriat, tu sais, dans la vie. Tu sais, on parlait justement du succès, mais le succès de la vie, c'est d'être heureux. Il n'y a pas, tu sais, comme de questions dans ma tête. Il n'y a pas plus, tu sais, de questions à se poser que ça dans ma tête. Tu sais, sur ton lit de mort, là, est-ce que tu vas te dire, ah, ben, j'ai X montant dans mon compte de banque, Mhm. tu sais, ou, wow, tu sais, j'ai une belle vie, j'ai été en Mhm. amour, j'ai voyagé, j'ai eu du fun avec des amis, j'ai des enfants, tu sais, j'ai vécu la vie que je voulais vivre, là. Fait que je pense que, tu sais, j'ai vu, le pas long, qui avait été partagé un peu des conseils des personnes âgées de 80 ans ou plus qui pouvaient donner à la jeune génération. Et tous leurs conseils étaient liés justement à
profiter de la vie, dis aux gens que tu les aimes, vis ta vie à 100%, sois heureux à tous les jours. Je pense que c'est pas pour rien que souvent quand on est jeune, on se laisse peut-être prendre un peu par le succès égal à l'argent ou un peu au niveau social, là, si je peux dire ça comme ça. Mais ça reste, moi, dans ma tête, le succès est juste lié à genre, à la fin, sur mon lit de mort, je me disais, est-ce que j'ai vécu une vie dont je suis fière ou est-ce que comme je suis en paix avec ce que j'ai fait. Puis, moi, je me suis souvent dit, mettons, je fais beaucoup d'introspection, puis je pense que c'est ça qui est bien quand tu es entrepreneur, de tout le temps te poser des questions, puis de te ramener un peu, puis voir si tu vas vers la bonne direction et tout. Puis moi, je me dis des fois, OK, si ma vie, elle arrête aujourd'hui, là, est-ce que je suis heureuse avec ce qui avec ce que j'ai vécu, puis est-ce que je pourrais partir en paix ou il y a des choses que, qui me chicotent, que, des fois, tu dis justement, tu es en chicane avec quelqu'un, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir cette chicane-là? Est-ce que, justement, tu sais, des gens qui restent dans des jobs qui sont malheureux par peur de se lancer en business, par manque d'argent, etc. Puis moi, j'essaie toujours de me dire, si ma vie arrête maintenant, est-ce que je suis heureuse? Puis la réponse est pas mal, est tout le temps oui. Fait que, c'est pour ça que je te dis, selon moi, j'ai réussi déjà dans la vie, même à mon âge, parce que c'est ça la vie. Là. Je suis d'accord. Puis si on revient un peu à ce que tu disais, la détermination, tout ça, tu sais, que c'était un peu persévérance, un peu, tu sais, je vois ça semblable. Je suppose qu'il y a des moments où est-ce que tu as fait face à une situation, tu sais, que tu as eu un rejet ou que, tu sais, des fois, mettons, tu n'as pas fait de plan d'affaires, mais mettons, tu as fait de plan d'affaires qui a été refusé, quelque chose comme ça, tu sais. Si tu peux nous partager peut-être une embûche que tu as eue, toi, tu es beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, puis que tu as, malgré tout, continué, qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour pas lâcher, dans le fond, pour le succès? J'essaie de penser à une grosse embûche, là. J'y pense, je trouve pas de grosse embûche. Ou sinon, Mais genre, il quelque chose que tu y a t'aurais plein peut-être de... donné envie de lâcher, mettons, tu sais. Ah, Mettons, mais si c'est honnêtement, arrivé. encore une fois, moi, je suis une montagne d'émotions. Les gens, ils me voient, ils me disent souvent, genre, toi, on dirait que t'es... Enfin, je suis super bubbly, puis c'est vrai que je suis énervée, j'ai beaucoup trop d'énergie dû à mon TDAH. Puis les gens me disent, toi, t'es tout le temps en bonne humeur, puis ça va tout le temps bien, puis tu motives les gens, mais je suis justement une montagne d'émotions et comme je te disais, je suis très instinctive et j'y vais avec mon instinct, avec mes émotions. Fait des fois, c'est pas facile. Autant que je peux être la personne la plus motivée une journée, puis j'ai l'impression que je vais conquérir la Terre. Le lendemain, j'ai l'impression que je suis rien, puis que je vais rien faire. Je me motive facilement, mais je me décourage facilement, si je peux dire ça comme ça. Mais quand je me décourage, ça dure jamais longtemps, là, heureusement. Mais c'est justement comme une petite embûche ou me faire dire non. Je me remets tout le temps en question, puis là, je me mets à l'envers un peu, puis après ça, je me remonte. Mais c'est une Comment bonne tu te question. remontes, par curiosité, mettons, comment tu réussis à faire « Oh, non, tu sais, Ben, je c'est pas pense grave. » que encore une fois, c'est de l'introspection, puis je travaille beaucoup moi sur moi-même. J'ai la chance d'avoir 2 parents qui sont aussi dans le domaine du coaching. Je fais beaucoup d'exercices de développement d'affaires, puis moi, développement personnel. Je le conseille à tout le monde parce que qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que tu peux toujours apprendre des nouvelles théories sur le domaine que tu es. Tu sais, moi, à un moment donné, je me disais, pour être meilleure en marketing, en événementiel, il faut que je fasse comme plus de cours, plus de formations, il faut que j'apprenne le plus de Technique, là. théorie, si on veut. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, tu sais, dans le fond, ce qui va faire que, oui, il y a une théorie à apprendre, peu importe dans le domaine que tu es, mais je me suis dit, ce qui va faire en sorte que je vais être meilleure dans mon domaine, dans la vie, va être si je me connais mieux. Si je sais où mes limites, si je sais ce que je veux vraiment avoir, si je comprends mes forces, je comprends mes faiblesses, parce que quand tu comprends tes faiblesses, tu peux mieux les travailler. Puis moi, ça fait peut-être 1 an et demi où je travaille beaucoup sur mes faiblesses, parce que ça serait mentir de dire que je n'ai pas, parce que tout le monde en a. Puis juste au contraire, je trouve ça cool, parce que des fois, tes faiblesses sont pas tant des faiblesses non plus, mais tu sais, peut-être juste des trucs à travailler. Mais c'est ça. Donc, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est, comme je te disais, c'est le développement personnel. Je fais beaucoup d'introspection. Puis j'ai la chance, depuis que je suis quand même jeune, quand il se passe quelque chose dans ma vie, que ce soit, tu sais, quand t'es jeune, on chicane avec une amie, ton chum, ta blonde t'a laissé, tes parents, peu importe ce qui se passait, moi, je me disais tout le temps comme, OK, je me laisse 10-15 minutes avoir de la peine, être fâchée, peu importe l'émotion que j'ai. Puis là, je switch après. Puis je le fais un peu avec ma business. Quand quelque chose va mal,
je me laisse un 15-20 minutes où je panique, j'extériorise. Je fais l'émotion que j'ai besoin de sortir en ce moment parce que sortir tes émotions, je pense que c'est tout à fait normal, il ne faut pas que tu les gardes en dedans de toi. Moi, je suis comme un livre ouvert, fait que je pense que c'est ce qui m'aide aussi de je sors mon émotion pendant peut-être comme maximum une demi-heure. Puis après ça, je me dis, OK, on passe à autre chose. Est-ce que, comme, moi, une phrase que j'aime souvent me dire, c'est on ne sauve pas des vies. Tu sais, je me dis, comme, à un moment donné, je n'ai pas un patient à cœur ouvert sur ma table. Tu sais, c'est pas. Non, c'est sûr, Tu sais, comme par exemple, la semaine passée, le jour de la vente de Nutty Book, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. On se rappelle que moi, je suis une personne très impatiente. Je l'ai sorti il y a 2 mois quasiment. Et notre site plante après 5 minutes. Et on a dû le site, il vient d'être réparé aujourd'hui, donc on va pouvoir réannoncer la vente. Mais imagine, tu sais, moi, sur le coup, je paniquais. Je me disais, c'est pas comme ça que je veux les choses. Puis, tu te laisses un moment pour, comme je te dis, sortir l'émotion que tu as besoin de sortir. Puis après ça, tu comme passes en mode solution. Moi, je suis très bonne pour justement switcher après, OK, c'est quoi les solutions. Puis encore une fois, tu sais, moi, je me disais, mon Dieu, on a dit à tout. On a de l'emploi professionnel, même si, on va se dire, c'est pas notre faute, c'est le serveur qui a planté. Exactement, c'est ça. Même notre service d'hébergement, j'ai passé des heures au téléphone avec eux, ils ne comprenaient même pas c'était quoi le problème. Ça a dû être relayé à comme 8 techniciens. Fait que, on n'aurait rien pu y changer. D'où le pourquoi, dans la vie, il y a plusieurs questions. Moi, je me demande quand il y a un problème, je vis mon émotion, puis après ça, je me dis, est-ce que je vais encore care de ça dans 5 ans, même dans 1 an? Est-ce que dans 1 an, je vais me souvenir de ça? Et 99% du temps, c'est non. Pourquoi tu passerais plus de temps à t'en faire avec ça? Après ça, tu sais, aussi, moi, je me rappelle tout le temps, depuis mon cheminement dans le monde de l'entrepreneuriat, je me dis tout le temps, hey, il y a des entrepreneurs, je me disais ça vendredi dernier, tu sais, quand le site plantait, je me dis, il y a des choses vraiment pires que retarder un lancement de 2 jours, tu sais. Je me dis, il y a des entrepreneurs qui ont vécu des choses pires. Pas de dire, tu sais, comme de se comparer pour se remonter, là, c'est pas ça. Mais d'essayer de tout le temps, tu sais, un peu te rendre. Relativiser aussi un petit peu, tu sais. Exactement, tu sais, de dire comme, regarde, il n'y a personne qui est mort, tu sais, l'entreprise n'est pas en train de crouler, tu sais, ça arrive des step back, tu sais, par exemple, encore une fois avec Influence, quand on avait fait notre événement à Québec, nous, dans notre tête, ça avait tellement été un succès à Montréal, on s'est dit, on va aller à Québec, on avait de la demande, puis, tu sais, on le dit, en fait, je pense qu'on l'a dit même dans la conférence où tu étais là, puis c'est ce qui fait qu'on apprend beaucoup. Puis c'est ça que j'adore comme entrepreneur, c'est que tu apprends constamment. Quand je te dis que j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de maturité et de connaissances en 1 an et demi, c'est exactement sur des points de même. Nous, on s'est peut-être justement dit, ça va se vendre tout seul. Ben, pas tout seul, mais on s'est dit, c'était sur le date à Montréal, les gens veulent un autre événement, ça va être facile. On l'a vu peut-être un peu de même. Puis c'est là qu'on a pris notre premier step back d'entrepreneur, si je peux dire ça comme ça. On se dit, oh boy, non, faut plus jamais se dire que la vie d'entrepreneur, ça va être facile ou que parce qu'on a réussi un projet, le deuxième projet va puis à Québec, ben, ça a été un super bel événement pour ceux qui étaient là. Les conférenciers étaient excellents. Les gens qui étaient là ont adoré. Mais on a eu la moitié de moins de gens qu'on pensait. Pour plusieurs raisons. C'était fin novembre, proche du Black Friday aussi, les gens de marketing étaient beaucoup là-dessus. Le fait aussi qu'on avait peut-être mal analysé notre marché à Québec, qui était vraiment pas la même chose qu'à Montréal, mais ça pour dire que, tu sais, nous, au lieu de paniquer puis se dire, oh my God, c'est la fin de The Influence, ou, tu sais, on a juste fait comme, OK, gars, c'est quoi les solutions par rapport à ça? Puis essayer de, comme, rester calme, puis dire, comme, encore une fois, parce que là, sous le coup, on se dit, oh mon Dieu, les gens vont penser que, comme, on réussit pas, ou, tu penses souvent à ce que les gens pensent. Mais, lui, là, les autres, comme c'est pas grave, là. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis regarde, on a réduit la salle, puis on a ramené en fait une salle au lieu de 2 salles. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est pour ça que je pense que quand on reste calme, c'est vraiment la clé. Puis ce qui m'aide beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat à rester calme, c'est justement toute mon expérience de l'événementiel. En événementiel, il y a si je peux dire, il y a plusieurs raisons à ton succès, là, mais si je peux dire une chose dont tu dois, si tu veux, quelqu'un veut travailler en événementiel ici qui nous écoute, c'est de rester calme et de ne pas stresser. Si tu es une personne qui gère mal ton stress, ne va pas en événementiel, parce que quand tu organises des événements, 100% du temps, il se passe quelque chose. Je n'ai pas eu un événement où il n'y a pas eu une bad luck, où il n'y a pas eu quelque chose, puis pourtant, je suis une personne hyper organisée, qui adore les to-do, qui a genre des plannings à la minute près, et je prévois tout, mais tout le monde que je connais aussi qui travaille là-dedans,
Tu es à la merci de tellement de parties prenantes, que ce soit DJ, traiteur, musique, location de Mhm. mobilier, de la température, C'est il y a sûr. tellement de choses. Fait que la clé, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense justement dans être une bonne entrepreneur, là, puis je dis ça entre guillemets, là, Mhm. mais c'est la patience et ma gestion du stress que j'ai développée en événementiel parce qu'il y a toujours une bad luck à chaque événement. Puis au lieu de paniquer à l'événement, faire comme oh my god, qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme OK, on se calme, là. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire rapidement? Qu'est-ce qui va faire en sorte, encore une fois, comme on disait tantôt, que les gens vont sortir de là avec une émotion positive face à l'événement? Puis je pense que c'est vraiment la clé du succès quand tu restes calme, quand tu euh, restes réaliste face aux Mhm. problèmes, c'est comme ça va bien aller. OK. Ah non, c'est sûr. Est-ce que, par curiosité, est-ce que tu as toujours su un peu, tu sais, tu disais que tu étais beaucoup dans les événements, est-ce que tu as toujours su que tu allais, tu sais, tu dis que tu étais déterminé, mais tu sais, pour être déterminé, il faut être déterminé un peu vers quelque part, vers quelque chose. Ouais. Est-ce que tu as toujours su un peu que tu allais faire de l'entrepreneuriat, des business, tout? Comme tu disais, tu sais, quand tu étais jeune, c'était, tu as toujours non, comment dire, tant vers ça, Ouais, je tendu vers comprends ce que ça? tu veux dire. Ouais. C'est drôle que tu en parles parce que tu sais, j'en parle des fois. Puis même d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo à IGTV que je vais sortir, je pense, cette semaine sur ma chaîne qui parle un peu de mon cheminement. Puis je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su, OK. mais je ne le savais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quand je regarde, tu sais, je regarde un petit step back sur ma vie, il y a quand même des choses qui étaient comme ah ouais, c'était évident que je m'en allais là. Puis même ma mère, tu sais, elle me l'a dit il n'y a pas si longtemps, elle m'a dit dans ma tête, c'était évident, mais tu sais, comme elle me laissait comme un peu Mhm. vaguer à mes occupations Oui, dans la par vie. Elle toi-même. m'a pas dit tu vas être entrepreneur, là. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être un peu pour ça aussi que mes parents me poussaient à aller faire business. Mhm. J'avais quand même un intérêt pour ça, là, mais j'hésitais entre deux programmes. Puis je pense qu'au fond, ma mère devait savoir que je m'enlignais vers ça puis que ça allait plus m'aider peut-être pour ce que je voulais faire. Parce que j'ai toujours, encore une fois, dû à mon TDAH, on dirait que c'est drôle parce que la vidéo que je sors cette semaine, je parle justement de à quel point je pense que mon TDAH, en fait, est un super pouvoir pour être Mhm. entrepreneur. Puis, tu sais, j'en parle souvent, puis c'est pas parce que je veux soit mettre la faute sur ça ou prendre le succès Mhm. de cette condition-là pour faire ça. Puis, encore une fois, c'est pas parce que t'es pas TDAH que tu vas pas être un bon entrepreneur, mais je pense que, Il y a en moyen fait, de s'en servir. oui, puis il y a eu une étude, en fait, par rapport à un TED Talk, et que je me souviens plus le pourcentage, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un pourcentage très élevé des entrepreneurs qui avaient un TDAH. Mhm. Puis, La même chose pour moi, ouais. Je tu sais, comprends ce que tu veux dire par ça, ouais. c'est ça, tu sais, en fait, puis encore une fois, comme je dis, tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas de TDAH que tu réussiras pas Non, à non, être ouais. entrepreneur. Mais comme je te disais, tu sais, c'est quand tu as un TDAH, tu es extrêmement passionné, tu es très Mhm. impulsif. Quand tu adores quelque chose, tu sais, moi, j'adore, je déteste. Tu sais, il y a rarement Ouais. un Blanc ou noir, ouais. c'est ça, tu sais, quand j'aime quelque chose, je l'aime, là, je pourrais en faire jour et nuit. Puis moi, justement, quand je me mets à travailler sur mes business, je peux travailler 12 heures d'affilée, Mhm. puis même oublier de manger tellement je suis focus. Puis c'est ça qui est drôle parce que les gens ils disent ah, mais c'est drôle que tu focuses parce que normalement, un TDAH ne focus pas. Mais oui, tu as de la misère à focuser, Ça dépend. mais quand tu aimes vraiment quelque chose, là, tu Au rentres contraire, dedans. tu deviens pratiquement un peu hypnotisé, un peu, tu sais, Oui, dans oui. ton... Hey, le nombre de fois, pour vrai, que moi, mon chum est arrivé le soir, puis là, il voit que je suis comme quasiment placée exactement comme le matin, puis là, il me dit t'as-tu mangé? Je suis comme ah, fuck, non, j'ai oublié de manger, puis il est rendu 7 heures le soir, j'ai comme Ouais, acheté, ouais. puis dans la vie, je suis loin, loin, loin d'être anorexique. J'adore manger, mais quand je suis focus, on dirait que j'oublie tout, j'oublie de boire de l'eau, je suis encore en pyjama. Quand je m'étais dit le matin, moi, j'allais prendre une douche dans une demi-heure, puis ça a passé tout Ouais. droit. Mais fait que je pense qu'il y a plusieurs termes aussi, puis le fait que veux pas, j'ai une énergie un peu limite sans fin. Fait que Mhm. ça l'aide aussi à ce niveau-là. C'est Comme je te sûr. disais, j'ai la chance de pouvoir dormir 4 heures et être tout aussi productif. Ouais. Il y a quelqu'un qui adore 8 heures, fait que ça l'aide beaucoup dans ma vie d'entrepreneur. Et c'est ça, fait que je pense, pour revenir au sujet principal, je pense que je l'ai toujours su parce que justement, c'est là que je voulais emmener classique TDAH, tu dérapes ou pas, mais j'ai toujours su parce qu'aussi cette impulsivité-là puis cette énergie m'a toujours créé un petit conflit avec l'autorité.
J'ai toujours eu de la misère Je avec... te comprends. Mhm. J'ai toujours eu de la misère avec les professeurs. Je me faisais mettre dehors de mes classes, pas parce que j'étais méchante ou parce que j'étais impolie, mais juste parce que je prenais trop de place. Puis, tu sais, au secondaire, je pense que ça, c'est un autre débat, là, mais le monde scolaire n'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, tu devais dire, il faut que tu écoutes le prof est un dieu quasiment, puis toi, tu n'as pas le droit de rétorquer jamais, tu sais. C'est un peu spécial comme façon. On veut nous apprendre avec des adultes qui vont savoir faire des débats dans la vie, mais moindrement que tu assistes un professeur, tu t'en vas chez le directeur. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça partie de là, j'ai toujours eu dans le avec l'autorité. J'ai commencé à travailler quand dans une entreprise, quand j'ai fini l'université. Puis honnêtement, j'adorais cette entreprise-là, j'ai tellement appris, mais c'est vraiment, ça a commencé à me trotter dans la tête de plus en plus de il manque de quoi pour moi. J'avais tout le temps l'impression que peut-être j'en faisais plus que beaucoup de monde alentour de moi, que mes collègues, que j'avais l'impression, puis moi je suis très autodidacte, je ne sais pas si c'était comme ça, là, j'ai l'impression que beaucoup de gens avec un déficit d'attention aiment apprendre à leur vitesse et de leur façon, parce que notre cerveau n'est pas programmé de la même façon. Comme je dis, moi je peux être focus pendant 12 heures, mais l'autre journée, je ne suis même pas capable de les Exact, ruminer. ouais. Puis être forcé aussi de faire la chose sur le moment même, tu sais, t'es obligé à ton cours à cette heure-là. Tu peux rien écouter pantoute, tandis que si tu avais décidé de le faire un petit peu plus tard, t'aurais pu être super focus. Exactement. Je pense que c'est ça aussi, moi, qui me trottait dans la tête, c'est de devoir être productive de 9 à 5, assis à mon bureau. Ça me chicotait vraiment. J'étais pas capable, là, pour vrai, pour être honnête, j'étais juste pas capable d'être 9 à 5 jours semaine, d'être productive. Puis pas parce que je suis pas travaillante, puis parce que je veux pas travailler, parce que pour les gens qui nous écoutent, être entrepreneur, tu vas travailler plus que 40 heures dans ta semaine. Là. Tu ne deviens pas entrepreneur parce que tu veux moins travailler, mais tu peux choisir les moments où tu travailles puis de la façon que tu travailles. Comme je te dis, moi, il y a une journée, je peux faire 12 heures parce que là, je suis motivée puis ça me tente. Puis l'autre journée, ben, je vais en profiter, aller dehors, voir mes amis, passer la journée à écouter Netflix. Fait que moi, c'est cette petite liberté-là de jouer avec ce qui se passe dans ma tête que j'aimais. Mais fait que je pense que c'est comme tous ces points-là qui, tranquillement, me traitaient dans la tête. Puis je me disais aussi beaucoup quand j'étais à l'université, comment je vais faire pour travailler. Je suis pas capable de rester focus, tu sais, moi, de 9 à 5, justement. Fait que toutes ces questions-là ont traité dans la tête, puis tranquillement, comme éclore l'idée de peut-être que la vie d'entrepreneur est faite pour moi. Puis, veux pas, ça a toujours été en dedans de moi parce que quand j'étais jeune, comme je t'ai dit, je partais des petits projets, je partais des petits business on the side, là, de mon kiosque de limonade ou plein d'affaires de même. J'organisais des box pop dans ma rue. Fait que je pense que j'ai toujours eu cette espèce, on parlait de la détermination, là, mais l'idée de vouloir pousser les choses plus loin, l'idée de comme aussi être ma propre boss, ça, c'était depuis que je suis très, très jeune. Encore une fois, peut-être lié à mon petit problème avec l'autorité. Mais fait que je pense qu'au fond, moi, pour vrai, je le savais. Mais des fois, peut-être, t'es pas rendu là aussi. Là, quand t'es plus jeune, tu te fais peut-être pas confiance, t'as pas nécessairement l'idée. Parce qu'il y a une différence aussi, tu sais, entre je veux être entrepreneur, puis t'as-tu l'idée de la business, t'as-tu... C'est parce que moi, j'entends souvent du monde, comme on disait tantôt, qui veulent être entrepreneur, mais qui ne savent pas en quoi. Là, t'es comme, OK, mais entrepreneur, c'est un métier, mais c'est pas un métier. C'est pas comme, non, c'est ça, c'est extrêmement vague. Genre. Tu peux pas étudier pour être entrepreneur. Oui, tu vas étudier en entrepreneuriat, en business, comme même moi, là, j'ai fait. Mais tu sors de là, si tu n'as pas d'idée de business, tu n'en auras pas de business. Fait que c'est là aussi, je pense que quand j'ai rencontré Lucie et Cindy, mes partners d'Influence, que là, ça a vraiment comme... Je le savais que j'étais rendue là, mais comme, tu sais, il te faut l'idée, là. Des fois, tu sais, j'en avais plusieurs idées, mais je commence, je partais une business avec ça. Pendant un bout, je m'étais partie d'une agence d'événements. J'organisais des événements, j'ai fait des mariages. Fait que, tu sais, comme je trottais là-dedans, je me promenais un peu avec qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, je me suis partie aussi à mon compte en marketing. J'aide les entreprises en réseaux sociaux, en marketing numérique, marketing d'influence. Fait que, tu sais, comme je testais beaucoup d'affaires, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré les filles de Pour Influence que là, ça m'a lancé vraiment dans un bon match. Là, puis quelques mois plus tard, j'ai fondé avec mon autre partner Coco Tribe, qui est la compagnie des retraites pour femmes. Fait que je pense. Puis là, moi, dans mon cerveau, je pourrais repartir une troisième business. Je pense que c'est comme un peu une drogue. Là. Je pense que quand tu es fait pour être entrepreneur puis tu aimes ça, tu vas tout le temps comme en vouloir plus. Un peu comme, c'est con, mais je sais pas si tu as des tatous. Oui.
Ben, j'en ai Tu sais, un quand petit tu peu, fais, ça. tu sais, quand tu fais ton premier tatou, t'as comme un peu peur, t'es un peu stressé, ça va Ouais. te faire mal, je sais pas, puis là, tu te poses des questions, tu sais. Puis là, tu fais le premier, puis tu dis, ah, ouais, ok, non, j'en veux un autre finalement. Et moi, Ouais. j'avais tellement peur mon premier tatou, puis je suis rendue avec 5, tu sais. Ouais, non, je Normalement, comprends ce que tu veux je dire. ne sais pas faire de tatou. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose dans le sens, je pense, quand aussi tu développes une certaine, ben, je veux pas dire facilité, c'est jamais facile, là, mais ben, il y a des choses que tu comprends. Aisance, peut-être? Oui, exactement, aisance. Tu sais, quand à un moment donné, tu sais, ta paperasse reste ta paperasse, tu comprends, Mhm. tu sais, quand la première entreprise est très difficile, les premiers mois, là, il y a tellement de OK, est-ce que tu t'incorpores, tu restes en SNC, tu sais, Mhm. ta forme juridique, les numéros de taxes. Surtout quand t'es quelqu'un de créatif, là, tu veux juste faire ton idée, t'es comme, Mhm. pourquoi, là, ça me coûte Ah ouais. 1500$ m'incorporer, pourquoi faut, tu sais, les numéros de taxes, tout ça, t'es comme, tu sais, Ah ouais, dans y a ta rien tête, t'es de plus comme, qu'une non. personne créative qui a fait tes taxes aux 3 mois. Là. Je viens d'inscrire sur une semaine, je veux pas, puis j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Ouais, Mais c'est pour ça qu'il y a des professionnels aussi, tu sais, là-dedans, on a toute notre voix aussi un petit peu. Tu sais, pour des personnes comme nous, un peu, c'est vraiment dans la création, tu sais, les idées, tout ça. Moi aussi, je passe d'un projet à l'autre. Je suis tout le temps une soif un peu, tu sais. Puis on dirait que tous les projets se ressemblent un petit peu, sont différents, mais ils mhm. partent tous de la bonne place. Fait que t'as tout. Tu sais, des fois, je me couchais le soir, là, puis t'es de même, tu sais, tu penses à plein d'affaires, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est une des recettes du succès parce que ça montre que tu vibres de cette chose-là, tu Oui, sais. que Si tu te t'aimes couches le ça. soir, puis t'es comme, ah, tu sais, comme tout, tu sais que ça va pas bien, puis ta business, t'es juste tout le temps stressé ou juste pas bien là-dedans, mais change, tu sais, fais autre chose ou pose-toi Ouais. les bonnes questions, tu sais, parce que pour avoir du succès, il faut que tu sois passionné. Je pense que c'est un peu ton cas, en tout cas, de la façon dont je t'entends parler, là. T'as l'air passionné par ce que tu fais, puis je pense que c'est quand même important dans tout ça. En plus, la détermination, c'est un peu une recette Oui, c'est gagnante, là. sûr, tu sais, parce que tu sais, quelqu'un de passionné, mais qui est pas. Faut que tu Ouais, sois c'est ça. déterminé. T'as beau être passionné, t'as beau vouloir le faire pour les bonnes raisons. Si t'es pas travaillant ou t'es pas prêt à Mhm. travailler fort, ça fonctionnera pas. Puis si, encore une fois, je parlais de la gestion du stress tantôt, si tu ne gères pas bien ton stress, c'est sûr que ça se travaille, le stress, comme tout dans la vie, mais moi, tu sais, il y a quand même de mes amis qui me disent des fois, ah, je serais jamais capable de faire ce que tu fais, Ouais. de tout le temps, comme tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis ta vie Mhm. dépend. Il faut que tu sois vraiment, encore une fois, très bon avec l'introspection, puis être capable de Mhm. relativiser un peu ce qui se passe dans ta vie, puis de dire comme, OK, moi, je me suis toujours dit aussi, de l'argent, c'est de l'argent, tu sais, ça vaut rien, là, dans le sens, Mhm. Ouais. l'argent, C'est une mesure, une unité de mesure, là, tu sais, c'est pas... puis c'est comme rien dans les faits. Tu sais, l'autre fois, je disais ça à mon chum, je dis, tu réalises que dans le fond, l'argent, là, tu sais, notre entreprise ou notre employeur dépose quelque chose de virtuel dans notre compte, puis nous, la plupart du temps, on le ressort virtuellement par des Ouais, paiements en ligne on ou le voit des même cartes. pas. Fait que, tu sais, dans le fond, l'argent, on l'a jamais, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, puis moi, mon père, il m'a toujours dit, tu sais, il est en business, fait en affaires depuis longtemps, puis il m'a toujours dit, Alex, l'argent, tu vas en perdre, puis tu vas en faire. C'est ça la vie. Mhm. Tu sais. Fait qu'il Ouais. dit, capote pas parce que tu perds de l'argent. C'est sûr, à un moment donné, si t'es rendu endetté de 200 Ouais. 000, personnellement, c'est autre chose, mais il dit, Inquiète-toi un petit peu. c'est normal que tu en fasses, puis c'est normal que tu en perdes. Mhm. Fait qu'il dit, arrête-toi pas dès que tu perds une scène. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte aussi, moi, ça, justement, quand il s'est passé l'affaire à Québec, ça n'a pas été le plus fructueux pour nous, puis qu'on a même perdu un petit peu d'argent, ben je m'en suis pas fait Mhm. avec ça, puis je me suis dit, hey, je suis sûre qu'il n'y a pas un entrepreneur sur la Terre qui a jamais perdu $1. Là, Ouais. comme, Seigneur, non. pour ça, c'est comme tantôt, si on disait de rester calme, de dire comme, garde. Mhm. Puis des fois aussi, tu sais, petits conseils, je pense que c'est peut-être de t'entourer d'autres entrepreneurs, de d'autres gens qui font un peu comme toi, tu sais, on le dit souvent, puis pas de kick out tes amis ou ton chum ou ta blonde ou ta famille, mais Mhm. il n'y a rien de mieux que comme des gens qui comprennent ce que tu dis. Tu sais, moi, j'adore mes amis, j'adore mon chum, j'adore ma famille, mais ils comprennent souvent pas ce que je vis. Ils essayent d'aider, tu sais, ils veulent, puis Ils sont ça, mais fins, ouais, c'est ça. moi, ils comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas, veulent pas. Là. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un, tu auras un ami athlète olympique, il aurait beau t'en parler, tu sais pas vraiment c'est quoi, tu On veux sait essayer de pas. comprendre, mais tu peux pas comprendre ce qu'il vit. Fait, pour ça que Mhm. souvent, mettons, les athlètes vont se tenir avec les athlètes, les acteurs vont se tenir avec les Mhm. acteurs, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se créent des cercles, parce que ça fait du bien, je pense, d'échanger entre entrepreneurs, puis voir les bons coups de chacun, puis les mauvais coups, peut-être les petits step back que les entreprises ont. Les Parce que erreurs, tu sais, aussi, tu peux justement, faire. c'est ça qui te fait réaliser que, hey, regarde, je suis pas toute seule, là, je fais des erreurs, puis à un moment donné, on est dans vingtaine, là, c'est normal qu'on sait pas tout, puis Ben on est oui. pour apprendre, puis...
C'est On a normal. aussi des fois la pression, en tout cas, mettons pour ma part, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, toujours aussi, tu sais, puis on dirait que j'avais envie vraiment de réussir jeune. On dirait que c'était pour moi, c'était comme une pression de Ouais, devoir, tu sais, avoir, genre vraiment avoir du succès, puis tu sais, être bonne, tout ça, étant très jeune. Quand en fait, justement, tu le dis, on est dans 20 ans, tu sais, c'est quoi le stress, tu sais, c'est PFK, justement, le monsieur est parti avec ça à 60 ans, tu sais. Fait ouais, que mais tu il y te en a dis, plein, là, des entrepreneurs qui partent ça vieux, ben là. oui, Puis, exact. c'est parce que je pense aussi, ça, c'est un enfant un peu de génération, mais nous, dans le fond, tu sais, nos parents étaient la première génération à pouvoir un peu plus faire ce qu'ils voulaient, tu sais, dans le sens, la génération de nos parents est à peu près la première génération qui est vraiment allée s'éduquer. Que là, c'était rendu plus normal d'aller à l'université, d'aller Mhm. plus loin. C'était la première aussi, tu sais, ils sortaient des parents qui avaient fait la guerre ou qui avaient vécu la Mhm. guerre. Puis la génération de nos parents, c'est là que la commercialisation est arrivée. Fait que là, ils pouvaient acheter des choses, il y avait de Mhm. l'argent. Tu sais, ils voulaient faire des choses. Puis nous, on a grandi justement avec des parents qui euh, étaient dans ce monde-là. Comme moi, je m'en souviens bien quand j'étais jeune, c'est comme mes parents, tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient aisés dans la vie, mais que mes parents, c'était tout le temps on achète le nouveau produit de l'heure, on achète ça, Mhm. OK, on va faire le gros voyage là, on va faire ça. Fait que ça te met un peu dans un mind de comme, OK, ben il faut faire ça. Puis nos parents, ils étaient quand même, à notre âge, j'avais toute une maison puis des enfants. Fait que Ouais, je ça sais que c'est vrai. moi, ça l'a joué longtemps dans ma tête. Quand Mhm. j'étais toute jeune dans ma tête, j'étais comme, OK, ben à 22 ans, je vais être mariée, genre Ouais. 25 ans, une maison puis un enfant, puis 25 ans, zéro maison, pas d'enfant, là, tu sais, pas Je mariée. comprends. Peut-être un jour, I wish, là, hein, Ouais. mais c'est tout ça pour dire que comme, je pense qu'on s'est beaucoup comparé à ce que nos parents Mhm. ont vu, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de comparer les générations parce que nous, C'est notre vrai. génération, on était la première à faire comme wow, on n'est pas obligé de faire ce que nos parents ont fait. Il n'y a pas de Euh, presse, tu sais, à devoir se marier rapidement, aller sur le marché du travail, tu sais, c'est pas... Pourquoi il faudrait que tu aies des enfants handicapés? Tu sais, pour rien aussi, on est pas mal dans la première génération qui a fait, nous, on prend des années sabbatiques pour faire des road trips, pour faire des backpacks. Tu Ouais. sais, moi, j'ai lâché l'université au début j'ai pris une session off pour partir en Eurotrip pendant 3 mois, tu sais, puis sur le coup, mes parents étaient comme, ouf, c'est Ah, spécial, Seigneur, je te pourquoi tu fais filme. ça? Puis mon père, il comprenait pas, il était comme lâché l'université, oui, genre. J'étais comme, non, mais je vais y Ouais. retourner. Fait que, je pense que c'est ça, faut arrêter de se comparer aux autres générations parce qu'on n'a pas grandi dans le même monde. On ne pourra jamais penser comme eux, comme ils ne pourront jamais penser comme nous. Là. Puis le pire, c'est que, en tout cas, pour ma part, je sens que je fais quand même évoluer aussi mes parents, tu sais. Comme moi, Mhm. j'avais fait ma technique en gestion, puis après, j'ai dit, mon père voulait, tu sais, que je fasse un bac en génie des opérations. Bon, ben, c'est pas lui qui voulait ça, tu sais, au début, je voulais ça aussi, puis Ouais. tout. Puis à un certain moment, j'étais comme, non, moi, je voulais vraiment faire du e-commerce, c'est ça que je dois faire dans ma vie. J'étais comme, non, je rentre pas à l'université. Puis la année, j'ai décidé, c'est comme, non, moi, je vais pas à l'université, tout ça. Puis mes parents, c'était comme la grosse affaire. Puis ils étaient comme, tu vas perdre du temps, puis tout ça. Puis j'étais comme, non, non, genre, je m'en vais. Puis le pire, c'est que j'ai pris un an. J'ai bâti ma business en e-commerce. Puis pour bâtir ça, justement, j'ai étudié tous les concepts de métaphysique, philosophie, tout ça, pour mettre ça là-dedans, faire grandir ma business. J'ai tellement tombé en amour avec ces concepts-là que j'ai décidé un an plus tard de commencer un bac en philo. Tu sais, j'ai fait genre de technique en gestion, un bac en philo, tu sais, mais en même temps, Ouais. pour moi, cette année-là, pour moi, cette année-là, ça a été l'année que j'ai le plus grandi depuis toutes mes années de vie avant. Puis, à force de discuter avec mes parents, tout ça, je vois que Mhm. ils prennent conscience que cette année-là, là, pour moi, ça a été au contraire un investissement. Mais Pour oui, eux autres, c'est comme une absolument. année perdue, mais maintenant, ils sont comme, ouais, c'est vrai, sinon, j'aurais arrêté 2 ans plus tard. Je le sais, Mais j'aurais oui. arrêté un Mais an, deux c'est ans. ça, tu n'aurais pas été heureuse au final. Ça aurait tout le temps Exactement. été au bonheur, puis à ta passion, puis à tes Mhm. intérêts. Puis, dans la vie, je pense, comme je te disais tantôt, il n'y a pas un parcours pour faire les choses. Quand je te dis, mettons un peu que moi, peut-être, je suis pas le typique entrepreneur parce que j'ai Mhm. pas de plan d'affaires, puis je suis pas nécessairement sur le long terme. Mais Mhm. je pense que justement, c'est qu'il n'y a pas une chose, il n'y a pas un chemin. Là, mettons le classique, tous les chemins mènent à Rome, ben c'est vrai, il Mhm. y a plusieurs chemins qui vont pouvoir te mener au succès, plusieurs chemins qui vont pouvoir te Mhm. mener à la vie d'entrepreneur. Puis, comme tu dis, il y en a qui partent des business à 60 ans, à 50 ans, à 40 Mhm. ans. Il y en a d'autres qui en partent à 15 ans. Il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a pas d'âge, puis il ne faut pas que tu te compares aux autres, puis tu fais les choses à ta vitesse. Moi, puis on a tendance à tout le faire, veux pas, puis encore plus avec les réseaux sociaux, c'est sûr. Là. Même moi, des fois, je me dis comme, OK, ben attends, là, j'ai cet âge-là, j'ai-tu fait assez de choses, tout, mais Mhm. c'est comme non, regarde, tu fais les choses pour toi. Ouais. Puis, Mhm. encore une fois, tu tentes de comme grounder, puis faire comme, wow, minute, là. Mhm. Définitivement.
C'est super intéressant. Fait que si, mettons, tu avais un petit mot de la fin pour nous, là, tu sais, relié à le succès pour toi dans toute ta vie, au fond, entrepreneuriale, tout ça aussi dans ta vie personnelle, ce serait quoi ton petit mot de la fin par rapport au succès? Ouais. Ben, je pense que je vais me répéter un peu, mais ça serait vraiment à vous assurer d'être toujours heureux. Puis, comme je dis, la vie passe tellement trop vite. Tu sais, pour être dans une situation où t'es pas heureux, t'es pas bien, être dans une mauvaise relation, être avec des amis que, tu sais, ça va pas. Fais juste les choses, tu sais, pour toi. L'important dans la vie, c'est d'être heureux. Comme je disais tantôt, sur ton lit de mort, ce qui va être plus important, c'est pas les business ou l'argent que tu as fait, mais est-ce que tu vas avoir aimé la vie que tu as vécue? Puis, je pense aussi dans la vie de pas trop se prendre au sérieux, puis pas trop s'en faire avec les choses. Moi, je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup de juste, comme je disais tantôt, de prendre un moment pour vivre ton émotion, mais après ça, de pas laisser cette émotion-là comme trop empiéter sur ta vie. Puis, encore une fois, moi, je me dis tout le temps 2 choses. Est-ce que, je chauffe pas des vies? Ça me permet souvent de calmer la situation. Et est-ce que je vais care de ça dans 1 an ou même dans 6 mois? Puis très souvent, comme je disais tantôt, la réponse est non. Fait que je pense que quand tu te poses ces questions-là, puis que tu gardes tout le temps en tête que tu veux être heureux, puis que de vivre de tes passions, puis de simplement comme que ton bonheur soit ta priorité, ben je pense que comme tu vas avoir une belle vie, puis tu vas réussir peu importe ce que tu fais avec cette mentalité-là. 100% d'accord. Mais merci beaucoup, Alex, honnêtement, d'avoir Merci à été là toi. aujourd'hui. C'est Ça a intéressant. On été aurait pu super parler des gentil. heures encore. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut l'entrevue avec Alex. Ça a été super enrichissant pour toutes nous autres. Je suis persuadée de ça. Merci encore, si tu regardes ça, Alex, pour ta participation. Et nous autres, on va se retrouver, la gang, dans un prochain podcast, donc dans 1 semaine, vendredi prochain, pour une autre entrevue sur la philosophie du succès. Fait qu'on se revoit super bientôt. Bye, la gang. Namasté.